Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Androtech pour vous servir. J'ai voulu avant quoi que ce soit, j'ai voulu modifier un petit peu l'intro. Voilà. Donc, voilà, si c'est de la merde, vous me le dites en commentaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, même si je suis un peu en retard MDR. Alors, donc, nous sommes en juin. J'ai oublié de vous en parler. Donc, nous sommes le 10/06/21. J'ai oublié de vous parler de la sortie de la Ubuntu 20.21.04 que je voulais absolument vous en parler mais que je n'ai pas fait parce que je vous rappelle que OBS était en panne et que j'avais pas encore la solution pour avant Bandicam pour pouvoir continuer à tourner des vidéos sans problème. Maintenant j'ai, mais avant je pouvais pas. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'arrive un petit peu tard. Donc il s'agit de la Ubuntu 21.04 que j'ai un petit peu matifié parce que je n'aime pas du tout la Ubuntu avec la GNOME. La Ubuntu avec GNOME, et le truc c'est que j'avais juste la Ubuntu GNOME sous la main, donc du coup j'ai installé la Ubuntu GNOME et j'en ai fait une matée. Donc c'est en fait c'est un, alors c'est juste une Ubuntu par défaut, et tout ce que j'ai à dire en fait sur celle-là, en fait c'est que ça n'apporte rien. En fait c'est toujours on va dire que ce sera toujours la même chose, enfin c'est toujours la même chose à part quelques petites modifications. Donc celle-là c'est la Hirsuite Hippo, donc c'est pas une version LTS, la 21.04. Sortira la 22.04 sera par contre la LTS, donc la prochaine. Après il y aura la 21.10 avant la 22.04. Donc nous sommes avec un noyau Linux sur celle-là 5.11.18 générique 86.64. Nous sommes donc avec Maté, on est avec Maté 1.24, 1.24.1. Donc je suis sur VirtualBox aussi, je tiens à le préciser, mais bon ça c'est pas très grave. Aussi j'ai regardé, GNOME était avec une version 3.36, non 3.38. Donc c'est-à-dire en gros on est avec une version de GNOME qui n'a pas changé depuis la 21, enfin la 20.10. Parce que la 21.10 va pas sortir, elle va sortir encore en octobre, voilà. Donc, au niveau de GNOME, donc ça, je vous l'ai dit, ça, la version, la migration vers GNOME 40 ne sera pas là sur cette version-là. Il faudra attendre la 22.04, même la 21.10. Il faudra attendre la 21.10, voilà. Il faudra attendre la 21.10 avant d'avoir GNOME 40 sur nos bécanes. Sur nos bécanes tournant sous Linux principalement. Alors, donc, avant quoi que ce soit, j'ai fait une vidéo hier et là, j'ai regardé un petit peu sur mon téléphone si la vie, si la, ah, par contre, voilà. Donc, j'ai regardé sur mon téléphone et la dernière vidéo. Alors, elle a fait la dernière, l'avant-dernière vidéo sur une nouveauté de la mise à niveau de Windows 10 21H1. 21, oui, c'est ça. A fait 436 vues en 2 semaines, ce qui est énorme pour ma chaîne quand même. Et en plus, ça, j'ai gagné quelques abonnés en plusieurs jours, donc c'est pas mal. Et hier, excusez-moi un petit peu pour la vidéo assez pourrave que j'ai fait avec Mobizen. En fait sur mon téléphone parce que j'avais envie de vous montrer le petit ordinateur tournant sur Windows XP que j'avais récupéré. Alors par contre, j'ai mon casque qui me joue encore des tours. S'il vous plaît. Attendez. Voilà, je suis obligé de le coincer. Parce que la prise de jack est un peu buggée. Bon. Donc, alors, aussi, Firefox. Firefox normal, bien sûr. Pardon pour avoir tapé contre le micro. Je sais, je viens de le faire une deuxième fois, mais moi c'est pas grave. Firefox 89. Alors, je sais, hein, je mange des chips. Alors, attends, pas sûr. Attendez, pas sûr là. Je crois que je suis avec une version 90 parce que depuis la version 90 est sortie. Oh, allô? Ah voilà, c'est bon.
Ah, par contre, si ça bug, ça va être compliqué. Voilà. Aide. À propos de Firefox. Vous voyez déjà d'abord que la page de bienvenue est un peu changée. Et nous sommes avec un Firefox 89. Ce qui est pas mal. Et vous avez déjà d'abord l'interface Proton par défaut. Vous n'avez plus l'ancienne interface. Donc ça. Donc on va faire un petit peu la configuration. Et vous voyez quand même que l'interface, quand même, je l'avais pas fait attention. Hein. Donc thème sombre s'il vous plaît. Le thème Argolo aussi ça existe. Voilà. Je reste avec le thème sombre. Enregistrer le thème. Et là vous avez le thème, enfin vous avez l'interface Proton par défaut. C'est-à-dire en gros que vous n'aurez pas l'ancienne interface où il faudra modifier nous-mêmes dans les clés de registre entre guillemets, enfin dans les entre guillemets clés de registre du navigateur. Là c'est directement fait depuis les développeurs de chez Ubuntu, de chez Canonical. Et donc alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette Ubuntu? Honnêtement, elle nous apporte rien. Parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau dedans. À part une montée en version de certaines applications. Comme Mate qui était en 1.22. Maintenant, passe en 1.24. Bon. C'est tout ce qu'il y a de nouveau au niveau de certains logiciels. Moi, après, je voulais un petit peu vous montrer un petit peu à quoi ressemblait cette distribution. Avec cette dernière version 21.04. Surtout que j'ai quand même attendu assez longtemps avant de pouvoir vous la montrer. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas la montrer maintenant. Puis au point où j'en suis, au point depuis au moment où j'ai attendu, je pense que j'ai attendu assez longtemps. Donc bien sûr, Mate, je ne l'ai personnalisé. Bien sûr, il n'est pas comme ça quand on l'installe. Quand on installe Mate, hein, c'est moi qui l'ai personnalisé avec le thème Yarou, s'il vous plaît. Alors par contre, est-ce que j'ai mis l'apparence Yarou? Non. Ouh, ça c'est pas bien. J'ai mis l'apparence. Je veux mettre l'apparence Yarou. Fermé. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'enregistrer sous. On va l'appeler Yarou. Bien sûr, Dark. Yarou, Dark Theme. Enregistrer l'image de l'arrière-plan. Elle était. Hop, et enregistrer. Et voilà. Donc bien sûr c'est une Ubuntu par défaut, hein, avant quoi que ce soit. Donc. Alors, donc je vais un peu vous montrer. Parce que je n'ai pas. Merde. Alors déconnexion. Hop. Je n'ai pas sorti Gnome. Pour quelques raisons. Parce que Mate c'est la continuation de Gnome 2. Et le truc c'est que ça utilise certains paquets de chez Gnome. Et en fait du coup Ubuntu va déterminer que ces paquets ne sont plus utiles pour Gnome. Donc du coup il va quand même les supprimer, mais ça va être utile pour Mate. Donc du coup bah, Mate va être complètement planté. Et du coup impossible de... Du coup la distribution sera HS. Pas du tout. Parce qu'on a juste à utiliser la console TTY pour réparer tout ça. Là je sais je mange des chips pendant que je tourne une vidéo. En même temps je me faisais chier donc c'est pour ça. Donc tant que ça repasse de Gnome à... voilà. Donc ça repasse de Mate à Gnome. Donc, je vais vous montrer un petit peu... Donc bien sûr, il y a certains logiciels quand même qui sont en Gnome 40. Hein, par exemple, le terminal sera en version 40. Justement, la Logitech sera est en version 40 aussi. Donc il s'agit d'un Gnome assez personnalisé aussi parce que j'ai mis le bord des fenêtres à Doeta, voilà. J'ai mis aussi, en gros, j'ai mis l'apparence et le bord des fenêtres à Doeta. Et les icônes, je les ai laissées en Yarou, l'histoire que ça fasse pas de mauvais raccord avec la barre en haut. Donc, Gnome 338.5 tournant sur sur X11, donc sur Xorg, hein,
plus simple. Par défaut, maintenant, nous avons Wayland. Au départ, c'était l'inverse. Au départ, par défaut, on avait Xsong. Et maintenant, c'est Wayland par défaut. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien cocher Ubuntu sous Wayland. Enfin, sous Xorg. Bon. Regardez, je vais vous montrer. Attention, bug machine virtuelle. Hop, voilà. À la façon dégueulasse. Alors, normalement, on a utilitaire. Hop. Voilà. Et normalement, on a terminal. Hop, je vais vous montrer que le terminal est en version 40. Alors, voilà. Donc, je vais vous montrer ici, à propos. Ah bah non. Et bah pourtant, quand j'avais regardé la vidéo d'Adrien Linuxtrix, Gnome, enfin le machin là, était en version 40 de Gnome. Et même si on va dans les gestionnaires de tâches. Tâches, voilà. Moniteur système, voilà. Donc si on va dans le gestionnaire de tâches de Ubuntu, normalement, celui-ci est en version 40. À propos du moniteur système, voilà. Moniteur système est en version 40 de GNOME. Donc voilà. Donc 87-2020 GNOME Corporation. Bon, voilà. Donc, pour dire qu'en fait, il n'y en a pas vraiment rien de nouveau sur cette distribution quand même. Parce que ça reste à peu près la même chose sur toutes les distributions. En fait, à chaque fois sur Ubuntu. Il n'y a jamais en fait beaucoup de changements. Il y a... franchement, quand il y a des grands changements, c'est surtout sur les mises à jour majeures. Donc, c'est-à-dire en gros sur les LTS. Sinon, il n'y a pas grand-chose au niveau des mises à jour. Ce temps que tout le monde se mette à jour, ça peut prendre longtemps. Moi, je vais rebasculer sur Maté. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo avec la Windows 10 21H1, si vous êtes sur des versions non LTS, bien sûr, parce que sur le canal LTS, le machin ne vous laissera pas passer sur les versions non LTS, histoire d'être sur du long terme. Bien sûr, les mises à jour seront là, vous aurez quand même les mises à jour pour, par exemple, Maté à .24, tout ça, bon, GNOME 40, tout ça, blablabla. Mais, je dis bien mais, attendez, si vous êtes sur une version canal non LTS, comme ici, de passer, pour passer de la 20.10 à la 21.04, je conseille d'attendre minimum un mois, là, comme moi. Moi, j'ai attendu 2 mois avant de le faire. S'il vous plaît, me critiquez pas. Ok. Donc aussi, je tenais vraiment à vous remercier encore pour les 436 vues sur la vidéo la dernière. Je sens qu'avec vous, on va aller loin. On va aller loin. De toute façon, je suis pas prêt d'arrêter la chaîne. Je suis pas prêt d'arrêter YouTube. À moins que, on ne sait pas. En attendant, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Moi, après, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est vraiment un gros merci. Parce que j'ai jamais vu une vidéo qui a autant pété sur ma chaîne. Elle a pété. C'était the pété, là. Et donc, voilà. Aussi, maintenant, vous pouvez me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. En gros, c'est-à-dire YouTube. Enfin, pas YouTube. Oh là, parce que sinon, vous ne regarderez pas sur cette vidéo, là. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, Twitter, pas Snapchat, mais Twitter, Instagram, TikTok, partout. D'ailleurs, merci TikTok, parce que c'est grâce à eux aussi que vous voyez aussi mes vidéos, que vous allez sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous dire sur TikTok d'aller dans ma bio pour venir sur mon YouTube. Donc, pour tout ça... après, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus tard et ciao.